Mélodie céleste, énergie de la nouvelle lune, éclipse solaire partielle du 30 avril 2022 à 10 degrés Taureau. Je suis Christine, astrologue humaniste et thérapeute psychocorporelle biodynamique. Comment allez-vous depuis la dernière nouvelle lune en Bélier et cette pleine lune Bélier-Balance qui était carrée à Pluton? Il me semble que ça a été des énergies assez remuantes. En tout cas pour moi, si ça a été le cas pour vous, vous pouvez me le noter en commentaire. Alors, de quoi il est question pour cette nouvelle lune? Une nouvelle lune très particulière. Pas parce qu'elle se trouve en Taureau, non. Tous les ans, nous avons une nouvelle lune Taureau. Mais surtout parce qu'elle se trouve conjointe à la planète Uranus. Et puis parce que le nœud nord se trouve non loin de ce trio. Ce qui veut dire que nous vivons une éclipse et que la saison des éclipses a démarré. La nouvelle lune nous parle toujours d'un nouveau départ, d'une graine que l'on sème ici dans le signe du Taureau, énergie de terre fixe qui cherche la stabilité et plutôt une sécurité avec détermination, patience, endurance. Les maîtres mots du Taureau sont matérialisation, ancrage. De quoi aurons-nous envie avec cette énergie Taureau? Eh bien, nous sommes chez Vénus, donc les plaisirs doux de la vie, se faire du bien, ça peut passer par des envies de prendre soin de soi, de son corps, un bon massage par exemple. Et puis peut-être aussi s'occuper de créativité, avoir envie de créer des choses pour la maison, le foyer, les siens. En tout cas, il est temps, après cette énergie bélier des dernières semaines, de passer ici à la concrétisation de tes idées, de tes impulses que tu as eus lors des dernières semaines. Cette nouvelle lune conjointe à la planète la plus surprenante du zodiaque, Uranus, qui nous parle de liberté, d'indépendance, de se libérer de certains schémas, de certaines habitudes. Et ici, dans le signe du Taureau, de quoi va-t-elle se libérer? Va-t-elle avoir envie de se libérer? Eh bien, peut-être des attachements. Alors, à quoi te sens-tu attaché en ce moment? Et c'est peut-être le challenge qu'Uranus va te demander, parce que là où passe Uranus, il y a beaucoup de surprises, d'inattendus, de choses des fois extraordinaires, beaucoup d'excentricité, de choses non conventionnelles, et oui, avec Uranus, et doublé d'une éclipse solaire. Eh bien, qu'on le veuille ou non, il va falloir opérer ces changements. Alors, pour certains, ça peut se passer très rapidement autour de cette nouvelle lune éclipse. Et pour d'autres, il faut savoir que les éclipses peuvent travailler jusqu'à 6 mois après la date.
Donc, ces changements choisis délibérément ou pas, imposés ou parfois subis, nous demandent d'aller vers une nouvelle réalité. Lors des éclipses, les compteurs sont remis à zéro. Ce chapitre de ta vie qui va se fermer et puis saisir l'opportunité d'en ouvrir un autre va s'en suivre. Car ce nœud nord, conjoint à cette nouvelle lune, est un appel sur le chemin de notre but évolutif, un petit peu notre karma tout de même. Et nous aurons pour certaines et certains un sacré coup de pouce du destin. Je ne vais pas vous cacher que pour certains aussi, ces périodes d'éclipse comportent des énergies d'instabilité, parfois de grande complexité, de virages inattendus qui peuvent être plus ou moins bien vécus suivant notre signe natal, notre ascendant. Les signes les plus challengés seront les signes du Taureau, du Scorpion, des Verseaux et du Lion. Ce sera un petit peu plus difficile aussi pour les signes du Sagittaire et de la Balance qui seront en Quinconce. Et puis, aspect harmonisant pour les signes du Cancer, des Poissons et bien évidemment les signes de terre qui seront harmonisés par un beau trigone. Je parle des Capricornes et des Vierges. Revenons à Uranus, octave supérieure de notre mental, Mercure, notre pensée, notre communication, planète du grand réveil qui aime bouleverser. Et puis, avec cette planète, tout va s'accélérer assez vite peut-être dans vos vies pour cette fameuse croissance qui vous est demandée et une certaine affirmation personnelle. Uranus veut se sentir libre. Uranus, c'est une planète, une énergie qui peut vous faire dire finalement je m'en fous. J'en ai marre, je vais en faire qu'à ma tête et je vais penser à moi. Il y a un petit côté égoïste chez Uranus, mais parce que nous avons tout simplement besoin de nous libérer de choses limitantes, de situations, de personnes qui limitent sacrément notre évolution en fait. Alors, peut-être que cet acte, ce défi que tu pressens depuis des semaines, voire des mois, pour certains ça peut même être des années, eh bien ce défi auquel tu tournes le dos, tout en sachant ce que tu devais faire et comment le faire, cette éclipse uranienne peut bien t'apporter la solution sur un plateau et en tout cas le courage, l'énergie pour dire stop, je sors de ça, je m'affranchis de tout ce qui me pèse, de toutes ces traditions, ces conditionnements dans ma vie, toutes ces croyances et ces préjugés qui ne me concernent plus, qui sont complètement erronés. Alors, hop hop hop, et il vaut mieux se laisser porter par la vague du changement, plutôt que de nager à contre-courant, je t'assure. Lâche prise pour retrouver ton essentiel, car ton indépendance n'a pas de prix et elle peut se trouver à différents niveaux. Prioritaire sur le moment, elle va t'inspirer des dépassements au-delà de ce que tu pensais pouvoir faire peut-être. Indépendance relationnelle, amoureuse, matérielle,
financière, tes contrats, ton travail. Bref, tu l'auras compris, c'est le moment où tu veux voler un peu de tes propres ailes et aller vers quelque chose de nouveau. Pour nous accompagner, nous avons une superbe énergie. Je te parle là de la conjonction Vénus-Jupiter. Vénus maîtrise cette nouvelle lune, puisqu'elle maîtrise le signe du Taureau, et conjoint à Jupiter, la planète la plus optimiste du zodiaque, la planète la plus... en fait, celle qui amplifie tout. Jupiter, c'est aussi comme une loupe, donc elle peut venir aussi grossir toutes tes valeurs, Vénus, ta manière d'être en relation, et elle va avoir envie d'améliorer, de faire mieux, d'enjoliver tout ce qui concerne ta Vénus. Non, peut-être, ça peut aussi parler d'argent, par exemple. Vénus nous parle d'énergie, d'amour, mais aussi d'argent. Tu peux avoir envie de gagner plus d'argent. Et comme cette conjonction se trouve en Poisson, tu peux aussi avoir envie d'aider, de prendre soin plus des autres. En tout cas, Jupiter nous parle aussi de planter des graines. Pense à son avenir. Le ton est plutôt léger, bon enfant. Les relations empreintes de romantisme et d'amour deviennent contagieuses. Jupiter aime voyager avec Vénus, en amoureux ou avec des amis chers. On peut avoir envie d'étendre son relationnel, sa communication, et aussi Jupiter peut te demander de renforcer tes partenariats, voire de les légaliser. Autre énergie harmonique avec cette nouvelle lune, Mars. Mars en Poisson, sextile à cette nouvelle lune, nous promet une facilité quant à notre puissance d'action et gestion des émotions malgré tout. Malgré tout quoi? Malgré toute cette énergie très très forte quand même, de cet Uranus conjoint au Soleil, ça vient exciter le système nerveux, ça vient exciter tout notre émotionnel conjoint à la Lune. Donc ne vous étonnez pas autour du 30 avril si vous ne dormez pas ou pas bien. Beaucoup d'insomnie en perspective. Mais en même temps, il y aura beaucoup d'idées riches qui viendront à vous. Car de son côté, Mercure, le mental, vient juste de rentrer dans le signe des Gémeaux. Il est chez lui, à l'aise, curieux de tout, sachant s'adapter. Bref, il est dans son élément, il évolue. Seul bémol, notre raisonnement, intellect, qui peut s'éparpiller, se perdre, oublier des choses. En tout cas, peut-être l'essentiel. Donc, revenir à soi. Et un petit conseil pour cette nouvelle lune, reprenez tous vos bouquins, tous vos petits secrets pour vos rituels, pour apaiser, revenir à vous, vous ancrer, revenir dans le taureau, dans le corps, parce qu'il y a ces énergies très mentales qui en fait vont se trouver plutôt au niveau de la tête, et après qu'est-ce que ça fait? Ça tourne en rond
Et quand ça tourne en rond, ça se mord la queue, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution. Et puis, dernière chose, ce carré de Saturne, toujours, dont je vous ai parlé, en aspect de tension, donc au nœud lunaire, notre évolution karmique, notre âme est toujours challengée. Cet aspect de tension nous invite à faire les bons choix pour ne pas revivre les mêmes erreurs. Le nœud sud te dit « Mais non, reste comme ça, t'es en souffrance, ouais, mais peut-être pas encore assez, je peux attendre. » C'est peut-être que ça fait des mois, je ne sais pas, vous me direz. Reste dans ton petit confort qui te restreint et qui t'empêche de grandir, de te dépasser, d'allumer ta vie, de la challenger. Alors oui, Saturne a un côté un peu karmique et nous bloque un petit peu pour... En fait, il nous dit, allez, tu vas vers le nœud sud ou tu vas vers le nœud nord? Le nœud nord, c'est là où on doit aller, ce vers quoi on doit tendre pour pour s'allumer, pour être heureux, pour se sentir vivant. Ouais, et c'est pas facile, j'en conviens. Je vais vous proposer maintenant de poser quelques mots, quelques thématiques pour chaque signe du zodiaque. Donc vous irez chercher votre ascendant et votre signe solaire. Ça peut être intéressant de regarder les deux. Et votre signe ascendant vous donnera surtout le domaine de vie où cette éclipse va vous concerner. Bélier. Pour toi, cela concerne la maison de tes ressources, de ton argent, de la manière dont tu gagnes ta vie. Peut-être auras-tu envie de gagner plus d'argent, auras-tu des opportunités, des changements dans la manière de gagner ton argent. Il est question de tes valeurs à tous les niveaux, aussi de ton estime de toi, ce à quoi tu t'attaches, ce à quoi tu t'agrippes, et peut-être qu'il va falloir lâcher sur ton chemin certaines choses, travailler ta valeur comme je te l'ai dit, et comment tu crées de la valeur. Ça peut être un aspect très créatif d'avoir cette éclipse pour les 6 mois à venir, au niveau de ta créativité. Depuis 2018, où Uranus est rentré dans le signe du Taureau, cela a concerné donc cette thématique de valeur, d'argent, mais pas que, d'estime de soi, la manière dont tu prenais soin de toi, la manière que tu as de t'aimer, de te valoriser, de te respecter. Et puis aussi, il faut savoir que dans ta maison 12, dans la maison du Poisson, en ce moment, beaucoup de planètes se trouvent. Tu as eu la conjonction Jupiter-Neptune qui s'est faite le 12 avril, mais c'est une grande conjonction qu'on n'a pas tous les jours. C'est une magnifique conjonction. En ce moment, nous avons Vénus, donc qui est conjoint à Jupiter. On a Mars. Donc tout ceci nous parle peut-être de quelque chose qui est en gestation pour toi. Quelque chose que tu es en train de préparer et qui ne voit pas le jour pour le moment. Alors peut-être qu'à partir du mois de mai, quand Jupiter commencera à rentrer dans ton signe, ça va commencer à se préciser. Ça va être bon pour toi. Ça va te donner déjà de l'optimisme et l'envie d'y aller, la foi, le courage aussi d'y aller.
Et une dernière chose aussi, c'est que depuis 2018, Uranus donc, est dans ta maison 2, mais aussi l'empreinte énergétique de l'année 2021, c'était ce fameux carré Uranus-Saturne. Et en fait, cela concerne Saturne, en fait, transite ta maison 11, la maison du collectif, des groupes, des réseaux sociaux. Peut-être que tu travailles pas seul, ou peut-être que tu travailles avec tout ce qui est technologie avancée. Ça parle de ça aussi, la maison 11. Ça nous parle d'amitié aussi, de tous tes amis. Et ça nous parle de la manière dont tu as de contribuer à la collectivité sans perdre ton individualité. Comment tu pouvais partager justement ta maison 2, tes talents avec les autres. Et là, il y a pu y avoir un sacré blocage en 2021. Donc ce carré de tension est en train de se desserrer, ouf. Nous avons vécu ça tout 2021. Il se reformera un petit peu à la fin de l'année. Mais là, il faut vraiment que tu en profites pour aller vers tes projets. Je te souhaite une très jolie nouvelle lune, Bélier. Taureau. Alors pour toi, Taureau, tu es très largement concerné par toutes ces énergies puisque cette nouvelle lune éclipse se trouve dans ton signe, dans ta maison 1, qui te concerne complètement. La maison 1, c'est ta personnalité, c'est toi, l'image que tu as de toi, c'est ton énergie à disposition. C'est aussi l'approche que tu as pour évoluer dans ta vie, pour résoudre tes problèmes. Et des problèmes, oui, peut-être qu'il y en a eu, oui. Car le carré, l'empreinte énergétique, tout 2021, je parle du carré de Saturne à Uranus, eh bien, t'as confronté peut-être à des problématiques entre ton professionnel, la maison 10, qui est largement remise en question avec Saturne, qui te demande de redéfinir certaines choses dans ton travail, ta carrière, et puis ta maison 1, toi. C'est aussi ton année parce que bien sûr les nœuds lunaires sont passés chez toi dans ton axe. Le nœud nord se trouve dans ta maison 1 et le nœud sud se trouve dans ta maison 7. C'est comme un balancier karmique qui te demande d'aller vers toi, de t'occuper de toi et de laisser un petit peu plus, passer en secondaire, en tout cas pour cette année, des relations, ton relationnel, certains de tes contrats. Il y aura peut-être des choses qui seront certainement d'ailleurs amenées à disparaître avec ce nœud sud dans ta maison 7. Donc ton axe relationnel est quand même beaucoup challengé. Redéfinir ta place aussi, Saturne te le demande. Et puis ta maison 11 en Poisson qui est très sollicitée en ce moment puisque nous avons eu la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson le 12 avril. C'est une très grande conjonction, très belle conjonction, très créative, mais qui peut aussi nous parler d'illusions, de mirages, se raconter des salades. Donc actuellement nous avons 4 planètes dans ce signe, Mars, Vénus, Jupiter et Neptune. Et dans cette maison 11, elle va nous parler en premier lieu de tes projets à long terme. Elle va nous parler de tes amitiés, de personnes peut-être
importantes, influentes, des rencontres du destin avec Jupiter-Neptune, de très belles rencontres qui peuvent se faire. Oui. Et comme le poisson est quand même en harmonie avec le taureau, par un aspect de sextile, il y a quand même beaucoup de facilité là. Ça, il faut que tu en profites. La maison 11 nous parle aussi de réseau, de collectivité, prendre ta place au sein d'un groupe, travailler par les réseaux sociaux, tout ce qui demande une technologie. En tout cas, ici, il est aussi question de montrer ce que tu sais créer. En maison 5, on crée, et en 11, c'est l'artiste qui expose au sein de la collectivité, des gens, des humains, tout simplement. Et une dernière petite chose, Pluton dans ta maison 9 te demande de revoir ta manière de voir les choses. Ta vision de la vie. Et oui, il est question aussi d'élargir un petit peu ta compréhension au niveau de la spiritualité, par le biais de la philosophie, tout ce qui concerne l'humain. Et puis peut-être aussi avec l'étranger, les voyages. Voilà Taureau, je te souhaite une très belle lune éclipse. Gémeaux. Alors pour toi Gémeaux, cette nouvelle lune éclipse se passe dans ta maison 12. Ce n'est pas la plus facile des maisons, en tout cas c'est la plus difficile à cerner en analogie au poisson. On est chez Neptune en poisson, donc ça touche à tout l'inconscient. Tout l'inconscient le tien et puis l'inconscient collectif, donc tu peux être très connecté à toutes ces énergies. C'est la maison de l'ombre, donc cette nouvelle lune éclipse, qu'est-ce qu'elle demande? À mettre de la lumière, dans l'ombre. Bon ben c'est trouver sa vérité, tout simplement. Il peut y avoir un travail depuis quelques mois chez toi, un petit peu, ça me fait penser à la carte de l'ermite, avec toute cette sagesse, rechercher sa vérité, engranger de la connaissance sur plein de plans en fait, tant au niveau corporel, spirituel, énergétique. C'est très subtil comme énergie en fait ce qui se travaille chez toi là. Et en fait on sent bien qu'il se passe quelque chose pour toi parce que la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui a eu lieu le 12 avril, c'est une grande conjonction, une très belle conjonction qui peut en fait dans la maison de ta carrière, mais ce n'est pas que la maison de la carrière, de la vocation, de ton chemin de vie aussi, tes buts, comment tu as envie de t'orienter. Ça touche ta position sociale, ton destin. C'est une maison en fait qui peut concerner tous les domaines de ta vie. Et donc là, avec cette conjonction Jupiter-Neptune, ça peut te faire aller vers tous tes espoirs, même quelque chose que tu aurais envie de toucher mais que tu crois ne jamais pouvoir atteindre. Donc vraiment garde espoir, crois en toi parce qu'il peut se passer de très belles choses dans cette maison en fait. Et d'ailleurs je pense que les Gémeaux ont beaucoup d'espoir en ce moment, en eux au niveau du travail, en tout cas de la carrière et de leur expression, de la place sociale, la manière de s'exprimer sur la scène sociale en fait. De plus, Pluton se trouve quand même dans ta maison 8, la maison des profondeurs de ton être, de ta capacité de résilience, ta capacité à te transformer. Tu es peut-être aussi en train de transformer ta vision
de ta sexualité, aller vers quelque chose de plus transcendantal, peut-être de plus tantrique. Donc on sent vraiment que tu es dans une très grande période de transformation. Et à partir du mois de mai, sache que Jupiter va rentrer dans le signe du Bélier. Et à partir de là, tu vas retrouver encore plus d'énergie de feu, donc de foi, de courage, d'optimisme. Ça va donner un sextile à ton signe Gémeaux, donc ça va être une très jolie période pour aller de l'avant. Voilà, garde la foi Gémeaux, tout va bien se passer. Cancer. Alors pour toi Cancer, cette nouvelle lune éclipse se passe dans ta maison 11 qui va te parler de tes projets à long terme. C'est la maison de la protection, des amitiés, des aides aussi possibles. Donc tu peux être amené à faire de très jolies rencontres pour ton parcours, des personnes qui sont susceptibles de t'aider. Si tu es indépendant, eh bien, tu peux largement développer ton activité. Elle peut prendre beaucoup plus d'essor. Tu peux aussi travailler, faire un petit peu plus. Ce mois-ci, c'est vraiment un bon mois pour faire de la communication au niveau des réseaux sociaux, si tu es indépendant ou pas d'ailleurs. Il est question ici donc de réseaux humains, de groupes, de rencontrer beaucoup de gens. Après, qu'est-ce que tu as Cancer, tu as en fait la conjonction Jupiter-Neptune qui s'est faite dans ta maison 9. Et donc, c'est un bel endroit ça. Parce que la maison 9, c'est notre manière de voir la vie en fait. Et ici, il est question d'élargir sa vision, sa spiritualité, peut-être aussi voyager, travailler avec l'étranger. Et cette conjonction Jupiter-Neptune qui a eu lieu le 12 avril, c'est une très belle et grande conjonction qui ne se passe pas tous les jours. En Poisson, la dernière fois, c'était en 1856, tu vois un peu. Donc ici, il est question de grands rêves, de rêver haut et fort. Attention cependant à ne pas trop t'illusionner. Jupiter-Neptune, dans son aspect malaisant, peut t'amener à te raconter des histoires, à croire en des choses qui ne seraient pas bonnes pour toi. Mais donc il faut rester très concret dans le Taureau, vérifier les choses et tout devrait bien se passer pour toi, Cancer. Je te souhaite de faire de très jolis voyages avec ces situations planétaires. Et une très belle nouvelle lune éclipse dans ta maison 11. Lion. Alors pour toi Lion, cette nouvelle lune éclipse se trouve dans ta maison 10, la maison de ta vie publique, de ton image publique, de ta vocation, de ton travail, de ton chemin de vie. Il est question de grands changements là. On est quand même dans une maison angulaire, la maison 10. Tu te retrouves avec le nœud nord dans ta maison 10 et le nœud sud dans ta maison 4. Et donc il va y avoir une dialectique entre le foyer, ta vie familiale, et en Taureau, le nœud nord, c'est-à-dire là où tu dois tendre, là où tu dois aller. Et là, il y a quelque chose vraiment à révolutionner au niveau de ton orientation, en tout cas professionnelle, prendre position sur la scène sociale. Il y a quelque chose de l'ordre du destin qui va pouvoir se bouleverser peut-être. La maison 10 nous parle aussi de responsabilité, de réussite,
parfois même des honneurs. Alors je sais que ce changement, il n'est pas évident du tout, parce que la signature 2021 planétaire est ce carré de Saturne à Uranus, donc Uranus dans ta maison 10, tout ce dont je t'ai parlé, et avec ce Saturne dans ta maison 7, la maison du conjoint, de ton couple, de ton relationnel, de tes contrats, de tes collaborations. Et donc là, pendant tout 2021, il y avait une envie de se libérer, de laisser sortir certaines choses avec Uranus en maison 10. Et c'est comme si Saturne t'empêchait, ne voulait pas lâcher certaines choses. Donc là, enfin, Lion, ça va pouvoir se débloquer. Ce carré de Saturne-Uranus est en train de se desserrer. Certes, en fin d'année, il va un petit peu se remettre, mais pas complètement. Donc on est vraiment quand même sorti, enfin on en sort de ces énergies difficiles, de tension. Alors avec aussi ce Saturne dans ta maison 7, il se retrouve forcément face à ton ascendant. Donc tu peux rencontrer des difficultés aussi, des responsabilités concernant d'autres personnes. Peut-être face à toi des gens qui vont moins t'encourager, peut-être plus te critiquer. Peut-être, ça peut être un petit peu lourd à certains moments. Mais au mois de mai, là, il y a Jupiter qui va rentrer en Bélier et qui va se retrouver donc trigone à ton soleil ou à ton ascendant Lion. Et ça, c'est génial parce que c'est le feu qui revient, c'est la foi, c'est le courage, c'est l'envie. Tu vas retrouver une pêche pas possible. Et là, tu vas pouvoir vraiment commencer à voir le bout du tunnel. Je vois aussi que tu as dans ta maison 8, la maison de la transformation. Tu es vraiment en train de te transformer, Lion. Beaucoup de travail sur toi en fait dans cette maison 8. Tu as quand même eu la conjonction Jupiter-Neptune. Le 12 avril, c'est une très grande conjonction qui se passe très rarement dans le signe du Poisson. La dernière était en 1856. Et toi, dans cette maison 8, c'est quand même ton pouvoir personnel dont il est question, ta capacité à te transcender, à te transformer, à nager dans tes profondeurs, ta manière de te relier à une certaine résilience. Peut-être aussi qu'il y a pu y avoir un travail au niveau de la sexualité. En tout cas, tu peux te sentir complètement branché à des énergies, branché à des personnes, sentir beaucoup de choses. Tu peux développer des capacités très intuitives, des qualités aussi peut-être de thérapeute. Peut-être que tu travailles dans certains domaines concernant le développement personnel. Et si c'est le cas, tu peux prendre une sacrée expansion à ce moment-là. Voilà Lion, je te souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse. Vierge. Alors pour toi Vierge, cette nouvelle lune éclipse se passe dans ta maison 9, la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la compréhension de la vie, de ta manière de voir la vie, ta vision. Et ici, il y a besoin d'élargir. Donc tu vas vraiment avoir peut-être envie de péter les plombs, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que dans cette maison 9, où tu vas voyager dans ta tête, ou alors tu vas vraiment avoir envie de faire une valise, de prendre un billet et de partir loin parce que tu as vraiment besoin de t'aérer la tête.
Il y a vraiment des prises de conscience à faire, à prendre ici, quant à ta manière en fait de revoir ta vie, tout simplement. Envie de t'élever, d'élever ton esprit, peut-être par le biais de formation, ou bien peut-être que toi-même tu es formateur. La Maison 9 ici nous parle de tout ce qui est formation, mais surtout de les donner en fait. Ça nous parle des facultés, des administrations. Si tu es dans ce domaine-là, il peut se passer quelque chose peut-être au niveau de ton travail, de nouveaux contrats. La Maison 9, ici il est possible de légaliser certaines choses. Et puis surtout qu'avec ce Saturne dans ta Maison 6, c'est vrai que tu peux avoir un quotidien quand même un peu lourd depuis quelque temps, avec pas mal de responsabilités. Donc il y a vraiment besoin de souffler et de s'écouter. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse avec le changement que tu désires. Balance. Alors pour toi Balance, c'est un moment de haute transformation puisque cette nouvelle lune éclipse va tomber dans ta maison 8, la maison des transformations, des gros changements, des deuils. Cela concerne aussi ta sexualité. Cela concerne en fait toute l'énergie que tu vas mêler avec l'énergie de l'autre. Donc l'autre c'est qui? Ça peut être ton conjoint ou tes associés. Et ici il est aussi question d'argent, donc de comptes communs, d'associations au niveau matériel par exemple. Il peut être question de ça, de prêts bancaires. Il peut être aussi question de la création d'un enfant, tomber enceinte par exemple pour les femmes. Et on est en tout cas dans la maison de la psychologie, de l'inconscient. Tu peux être amené à faire une thérapie, c'est un bon moment pour cela. Et où tu vas être amené, si c'est le cas, à travailler tous tes conflits qui sont tapis un peu dans l'ombre, tout le refouler pour aller vers quelque chose, vers une transmutation, une résilience. En tout cas, donc, il est question de changement. Et quand on voit que la conjonction Jupiter-Neptune qui a eu lieu le 12 avril se fait en fait dans ta maison 6, cela nous parle du quotidien, de ton hygiène de vie. Ici, il y a des espoirs, il y a quelque chose que tu as très envie peut-être de mettre en place. Tu peux t'intéresser à tout ce qui est médecine parallèle, yoga, enfin tout ce qui est développement personnel. Il peut y avoir un besoin très fort d'aider les autres aussi, de mettre des choses en place à ce niveau-là. Et quand Jupiter va rentrer au mois de mai dans ta maison 7, il va être question d'élargir, d'agrandir, d'améliorer ce secteur qui nous parle de ton couple, qui nous parle de tout ton relationnel, de tes associations, de tes contrats. Peut-être une envie de légaliser une union, pourquoi pas, peut-être un mariage. Ou, dans le cas où les choses aillent plus mal dans ton couple, eh bien, il peut être question de légaliser, de passer par un avocat Jupiter pour une séparation. Mais dans ce cas-là, il y aurait une rencontre peut-être déjà faite ou à faire dans très peu de temps. Parce qu'ici, Jupiter a envie du meilleur pour lui au niveau du couple. Voilà, Balance.
Je te souhaite une très jolie lune éclipse et une très belle métamorphose intérieure. Scorpion. Alors pour toi Scorpion, c'est un moment très important parce que c'est l'année où les nœuds lunaires se trouvent dans ton axe et tu reçois donc le nœud sud au niveau de ton ascendant ou de ton soleil natal. Donc il y a des choses à lâcher au niveau de ta personnalité, de la manière dont tu fonctionnes, de ton énergie à disposition. Et donc pour toi, cette nouvelle lune éclipse solaire se trouve dans ton secteur de maison 7. La maison 7 nous parle de ton couple, de tout ton relationnel, de tes contrats, de tes partenaires, de tes associations. Et il peut même nous parler aussi d'éventuels procès qui sont sur le feu. En tout cas, ici, ce qui est concerné, c'est la maison qui nous relie à l'autre, la maison qui fait miroir. Donc, ce nœud nord dans ta maison 7 avec cette nouvelle lune et Uranus vient peut-être te dire certaines choses. L'autre peut te renvoyer une image que tu aurais à lâcher avec ce nœud sud dans ta maison 1. Ce que tu projettes sur les autres. Et cette maison 7, en fait, au niveau événementiel, ou une révélation, une transformation, n'oublions pas que ça peut être des changements aussi inattendus, peut venir des autres, de ton conjoint, de tes partenaires, si tu travailles avec d'autres personnes. Et donc il peut y avoir des ruptures inattendues, disons-le franchement, avec toutes ces personnes-là, ou alors c'est toi qui décideras de mettre fin à certaines choses, à certaines histoires ou situations. Tu as eu une très jolie conjonction qui s'est passée le 12 avril. Je parle de la conjonction Jupiter-Neptune dans ta maison 5, une très jolie maison qui nous parle de créativité, d'affirmation de toi, qui nous parle des plaisirs, de tomber amoureux, de joie, d'enthousiasme, avoir envie de vivre, de prier, d'être heureux. Et donc, ici, dans ta maison 5, il peut y avoir beaucoup d'espoir quant à cette envie de rayonner et d'être heureux. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi beaucoup de facilité et de coups de pouce planétaires et énergétiques pour que tu arrives à accéder à tout ça. Ça peut nous parler de désir d'enfant, ça peut nous parler de passion, d'une très grande passion. Et avec cette nouvelle lune dans ta maison 7, j'ai oublié de te dire que un parfum de coup de foudre est dans l'air pour toi, Scorpion. Et puis aussi te signifier que l'empreinte énergétique tout 2021, je te parle ici du carré d'Uranus à Saturne, concernait ta maison 7 et ta maison 4, Saturne en maison 4. Donc là, il y avait une grosse contrariété au niveau de tout ton relationnel et de ton foyer, de ta maison et de ta famille. Peut-être une certaine mésentente avec tout ce petit monde-là. Saturne te demandait de prendre certaines responsabilités quant à ta famille, un rôle de protecteur, de chef de famille peut-être. En tout cas, porter des choses un petit peu lourdes peut-être. Et donc là, ça y est, ça se dessert, ce carré se dessert.
Il va un petit peu se reformer fin d'année, mais on est en train quand même sacrément de sortir de ces énergies difficiles où le changement devait se faire, mais on était complètement bloqué par la planète Saturne. Voilà Scorpion, je te souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse. À très bientôt. Sagittaire. Alors pour toi Sagittaire, cette nouvelle lune éclipse se passe dans ton secteur de vie maison 6 qui va te parler de ton quotidien, ton boulot dodo, ton métro boulot dodo, de tes habitudes. Par tes habitudes aussi, on entend ton hygiène de vie, ta manière de t'occuper de ta santé, la discipline que tu as à ce niveau-là. Est-ce que tu es assez structuré ? Est-ce que tu t'occupes assez bien de toi ? Ça peut nous parler aussi de maladies chroniques, de petites maladies, de tes animaux domestiques si tu en as, tes chiens, tes chats. Et puis de tout ton travail donc au quotidien qui peut être parfois assez répétitif. Ici, il est question de se sentir utile. Et quand une éclipse avec Uranus se passe dans ton secteur 6, eh bien, on peut comprendre aisément que ton quotidien va être bouleversé. Alors, peut-être au moment autour de l'éclipse, mais comme je l'ai dit déjà, ça peut bouger dans les 6 mois. En tout cas, occupe-toi bien de ta santé pour ne pas avoir de pépins à ce niveau-là. Mais il peut y avoir aussi des surprises donc dans ton travail quotidien et dans ton quotidien. Donc peut-être que ça veut dire que tu peux changer peut-être de foyer. Quand je vois que il se passe beaucoup de choses dans ta maison 4 qui nous parlent de ta famille, de ta maison, de ton foyer. Et la conjonction Jupiter-Neptune qui s'est faite le 12 avril, eh bien peut-être qu'un déménagement serait possible aussi à ce niveau-là. Jupiter va passer dans ta maison 5 au mois de mai et ça c'est vraiment un très joli moment quand Jupiter se balade dans la maison des plaisirs, de la créativité, des loisirs, des amusements, du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme. Ici, il est question de briller pour toi, Sagittaire. En plus, ça va se mettre au trigone de ton soleil ou de ton ascendant, donc tu vas retrouver pas mal d'énergie, pour pas dire beaucoup. Tu vas avoir envie de vivre, de souffler, tu vas avoir envie de passer un super bel été en fait, de t'amuser. Donc, je te souhaite de jolis changements et prendre beaucoup de plaisir, Sagittaire. Au revoir. Capricorne. Alors pour toi Capricorne, cette nouvelle lune éclipse solaire se passe dans ta maison 5. C'est un super secteur ça. Il va y avoir de très belles surprises peut-être au niveau des amours, parce que ici il est question de tomber amoureux pour les célibataires, ou pas d'ailleurs. Ici, l'enthousiasme, la joie, l'envie de s'amuser, les loisirs et surtout la créativité. Beaucoup de créativité, s'affirmer par sa créativité. Ça peut être aussi un enfant, la créativité, tomber enceinte bien sûr, tomber dans une passion, se mettre en couple, être amoureux. Voilà, un très joli programme pour toi de surprise, ça peut être un coup de foudre dans cette maison 5. En tout cas, un très joli programme d'éclipse autour de cette nouvelle lune ou dans les 6 mois qui viennent.
Et quand on voit que en fait la conjonction Jupiter-Vénus lors de cette nouvelle lune se passe dans ta maison 3, eh bien tu peux rencontrer pas mal de monde et cette rencontre peut se faire vraiment dans ton environnement proche si c'est le cas d'une rencontre. Que te dire de plus? Capricorne, Saturne est dans ta maison 2. Donc, ce dont il est question en fait, c'est de mettre à jour tes talents, tout ce que tu disposes, tes talents innés en fait, tes dons, ta manière de gagner de l'argent, de valoriser ton travail. Et en fait, l'empreinte énergétique en 2021 s'est faite entre ta maison 2, donc tout ce qui là où tu peux valoriser en fait qui tu es, utiliser toutes tes compétences, et cette maison 5, la maison de la créativité. Donc certainement qu'il y a dû y avoir un petit blocage à ce niveau-là, mais qui est en train de se desserrer au fur et à mesure que ce carré s'éloigne. Alors il y aura un petit retour fin d'année, mais ça sera, on a fait le plus gros, ne t'inquiète pas Capricorne, on a fait le plus gros. Voilà, je te souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse. À très bientôt. Verseau. Alors pour toi Verseau, eh bien cette nouvelle lune éclipse te challenge un petit peu quand même, puisqu'elle est au carré, aspect de tension à ton signe ou à ton ascendant. Et donc elle se trouve dans ton secteur maison 4, qui représente ta maison, ton foyer, ta famille, tes racines, ton passé. Cela peut nous parler aussi de ta sécurité intérieure. Donc là, Uranus va vraiment venir faire bouger la terre sous tes pieds. Ta sécurité émotionnelle, affective, intérieure. Tout ce qui touche quand même à quelque chose de profond au niveau de la manière dont tu t'es construite jusque-là. Et c'est un petit peu comme ta colonne vertébrale aujourd'hui. Cela peut aussi nous parler d'immobilier, de maison, d'immobilier. Ici, il est question quand même de changer tes habitudes, peut-être par rapport à un contexte familial, ou peut-être même carrément déménager. Uranus en maison 4, ça peut largement te faire déménager. Si tu as ça en projet, c'est pour bientôt, autour de cette nouvelle lune ou dans les 6 mois qui viennent. Et puis quand je vois que l'empreinte de 2021 énergétique, planétaire, ici je te parle du carré d'Uranus dans ta maison 4, carré à Saturne dans ta maison 1, nous parle d'une tension que tu as dû ressentir tout 2021 et qui commence à se desserrer, qui reviendra un petit peu fin d'année, mais on a largement passé le plus gros, le plus dur. Et Saturne dans cette maison 1 venait vraiment te confronter à qui tu es en fait, qui tu es, qui tu as envie d'être aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements certainement, d'approfondissement de ta personnalité qui a dû se passer pendant toute l'année dernière. Et donc là, ça y est, enfin, ça se libère. Tu vas pouvoir retrouver une certaine liberté sur toutes les thématiques que je t'ai données concernant la maison 4. Voilà Verseau, je te souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse et de très jolis changements. Au revoir. Poisson. Alors pour toi, Poisson, cette nouvelle lune éclipse se passe dans ta maison 3, qui
qui nous parle de ta manière de communiquer avec toi-même, mais aussi avec ton entourage, peut-être même avec ta fratrie, ta manière de penser, d'apprendre. Il est question ici aussi d'un apprentissage possible, d'une formation. En maison 3, on peut aussi écrire, créer en maison 3. Surtout qu'Uranus va venir quand même libérer quelque chose de l'ordre de la pensée, de la communication. Peut-être que tu vas devenir un pro carrément de la communication. En tout cas, ton intellect est largement stimulé. S'ouvrir peut-être à d'autres moyens d'apprentissage aussi. Et puis, ça peut te faire aussi beaucoup bouger au sens propre. Alors, c'est souvent des petits déplacements, c'est pas des grands voyages au-delà des mers, mais peut-être que tu peux être amené à avoir un travail qui te fait beaucoup bouger ou des situations qui vont te demander de bouger. Alors quand même, les poissons, vous avez une super conjonction le 12 avril. Je parle de la conjonction Jupiter-Neptune qui se passe en poisson. C'est une très belle conjonction, très rare, puisque la dernière a été en 1856. Et donc elle se passe chez toi. Cette conjonction nous donne beaucoup de créativité, beaucoup. Une envie d'élargir tes pensées, tes croyances, la foi, ça touche beaucoup la foi, l'optimisme. Mais attention au revers de à l'aspect malaisant de cette conjonction qui peut nous amener aussi, surtout en maison 1, à prendre des vessies pour des lanternes et à se raconter des salades ou à se laisser manipuler par des choses ou des gens qui sont pas très honnêtes. Donc surtout, assure-toi d'avoir du concret sous tes pieds et il devrait ne pas y avoir trop de problèmes. En tout cas, tout va s'accélérer vraiment dans ta maison 3. Donc il risque d'y avoir beaucoup de communication pour toi dans les semaines qui viennent. Et quand je vois que le nœud sud transite ta maison 9, Poisson, il est vraiment temps de laisser derrière toi, de lâcher certaines visions de voir la vie, certaines de tes croyances qui sont erronées. Et ça, c'est super important en fait pour toi. Il y a besoin de voir plus grand, vraiment plus grand, de prendre de l'expansion, plus de compréhension, d'élargir ta compréhension, devenir plus spirituel et d'aller en fait, la maison 3 c'est beaucoup plus concret, on voit les gens, on les touche, on est vraiment dans une communication très pratique en fait. Tu vas être très concerné par les autres, je pense. Et pour finir, Jupiter qui va rentrer dans ta maison 2 au mois de mai va te parler de tes valeurs, de tes ressources. Comment je peux donner de la valeur à mes talents. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de créativité pour mettre toute cette maison 3 en action. Et ça, c'est quand même une très jolie chose. Te servir de tes compétences pour récolter toutes les actions que tu as mis en place depuis longtemps et qui peut te rapporter de l'argent, maison 2. Donc tu peux largement aussi gagner plus d'argent quand Jupiter va être dans cette maison 2 et suivre des formations aussi. Voilà Poisson, je te souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse et je te dis à bientôt.